Le procureur général, c'est le chef du ministère public, c'est-à-dire l'ensemble des procureurs ou des gens qui sont chargés de l'application de la loi et donc qui poursuivent les infractions à la loi et qui requièrent des tribunaux des sanctions lorsque ces infractions le justifient. Donc nous sommes chargés de cela et nous sommes chargés de ce qu'on appelle la politique pénale, c'est-à-dire d'avoir une politique précisément visant à la répression des infractions commises sur notre territoire. Et bien entendu, c'est des politiques qui varient selon les lieux où on se trouve, en matière de stupéfiants, en matière de police routière, en matière de violence contre les personnes ou d'atteinte contre les biens. En Guyane, nous avons une délinquance qui est quand même assez dense. Elle est à des niveaux très supérieurs de celles que l'on connaît en Hexagone. Notamment, il y a beaucoup d'atteintes aux personnes. Nous avons un taux d'homicide qui est 10 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Donc ça donne une petite idée, c'est-à-dire ramené au nombre d'habitants. La Guyane a un taux de délinquance qui est quand même très supérieur. Ça ne serait pas l'ombre d'un doute. La deuxième chose que l'on peut noter, c'est l'immensité du territoire. C'est le fait que la forêt abrite une bonne partie de ces infractions, notamment en lien avec l'orpaillage et puis différents trafics qui s'y livrent. Troisièmement, je dirais que la Guyane, c'est un territoire qui est quand même assez ouvert, pour ne pas dire trop ouvert, donc aux influences extérieures. Et les influences extérieures, bon, elles sont diverses, elles ne sont pas par nature pas toujours négatives, mais les trafics viennent de l'extérieur. Les armes, on sait d'où elles viennent, les stupéfiants, on sait d'où elles viennent, les garimperos, on sait d'où ils viennent. Donc la Guyane est quand même un lieu soit de passage, soit sous influence de phénomènes criminels qui sont des phénomènes extérieurs à la Guyane.